bienvenue dans le Before. La Liga reprend ses droits et le Real Madrid reçoit USK ce samedi 31 octobre 2020 au stade Alfredo Di Stefano. Et ce pour le compte de la 8e journée de la Liga. Saad Eitroya, bonsoir. Bonsoir à tous, bonsoir Taïeb. Alors, USK, 18e au classement, 0 victoire, 5 nuls et 2 défaites. Qu'est-ce qu'il en est de cette équipe? Donc, comme on sait, Huesca n'est pas une top équipe du championnat espagnol. La preuve est classement actuel 18e avec 0 victoire au compteur après 7 matchs déjà disputés. C'est une équipe qui a une petite attaque, 5 buts et difficilement encore pour 10 buts concédés. Donc, en principe, ce n'est pas un effectif qui cause problème. Leurs meilleurs joueurs cette saison sont les deux défenseurs, Siovas et Lopez. Donc, ça prouve un peu aussi que leur attaque laisse à désirer. Peut-être qu'à l'attaque, l'unique nom qui peut plus ou moins attirer de l'intérêt, c'est Sandro Ramirez, l'ancien joueur du FC Barcelone. Donc, à part ça, l'effectif intrinsèque de cette équipe ne porte pas danger. Mais étant donné les résultats de cette saison, il faut vraiment faire attention parce que l'équipe de Huesca est en train de chercher sa première victoire et Real Madrid sera sans aucun doute un adversaire très intéressant pour aller chercher cette dernière. Alors, on sait qu'il y a 5 matchs nuls, donc c'est une équipe qui défend et qui ne fait que défendre. On va se retrouver probablement avec 2 buts derrière et c'est justement le profil d'équipe que le Real n'aime pas du tout parce qu'il n'y arrive pas ces derniers temps. Alors, le Real Madrid, la liste des convoqués, tout le monde est convoqué sauf les blessés. Oui, donc comme tu l'as bien précisé, tout le monde est présent sauf les blessés. Alors en gardien de but, comme d'habitude, Courtois, Lunin, Altoubé. Pour la défense, c'est Eder Militao, Sergio Ramos, Raphaël Varane, Marcelo, Ferland Mendy et le petit Santos. Donc ça laisse un gros point d'interrogation pour l'aile droit, l'arrière droit, pardon, étant donné que Nacho n'est pas là. Pour le milieu de terrain, c'est très limité. Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco. En ce qui concerne l'attaque, le plein est là. Eden Hazard, ça fait plaisir de le voir sur la liste des convoqués. Karim Benzema, Marco Asensio, Lucas Vazquez, Luka Jovic, Vinicius Junior, Mariano, qui fait son retour également sur la liste des convoqués. Le tout accompagné de Rodrigo Goes. Donc voilà, ça, c'est la liste des convoqués en ce qui concerne Madrid pour le match de demain. Alors, le dernier match, Zinedine Zidane n'a pas fait tourner, c'était contre Mönchengladbach. Le Real Madrid a bien joué, mais il a mis du temps à marquer. Alors, il y a un élément dont on ne parle plus ou dont on ne parle pas du tout. Nous avions parlé, nous, de ce problème-là déjà depuis 2 ans. Il s'agit du milieu. Le milieu est pauvre parce que l'effectif du milieu est restreint. Et comme on avait dit, même si on met le meilleur avant du monde, ce milieu ne distribue pas assez. Et il va falloir rectifier ce problème-là. Qu'est-ce qu'il en est dans ce problème-là? Est-ce qu'il y a quelques informations à ce sujet-là? Est-ce que Zidane en a parlé? Donc en principe, au-delà du fait que Zidane en ait parlé ou pas, la direction a été la première consciente de cette problématique. Je pense que le retour et le raccourci du prêt d'Odegaard était dans cet objectif-là, avoir quelqu'un qui distribue au sein du milieu de terrain. Certes, le joueur à l'heure actuelle, il est blessé. Et comme on connaît Zinedine Zidane, il est dans une optique d'un milieu distributeur et d'un milieu défensif. Ça, c'est fixe dans le milieu de terrain. C'est-à-dire Kroos, Casemiro ou Valverde. Valverde Casemiro, c'est fixe pour plus ou moins avoir la balle au pied et entre guillemets assurer le repli défensif. Par contre, en ce qui concerne la créativité offensive, Luka Modric, quand il est en son jour, alors ça donne quelque chose, mais à son âge, on n'est pas toujours sûr de l'avoir en top forme, il n'est même pas sûr de toujours débuter. Donc on a Isco qui, ça fait depuis un petit moment, il y a beaucoup de questions autour de lui et je pense que voilà. Peut-être qu'on compte un peu trop sur Karim Benzema pour ça. On le trouve souvent à côté de nos milieux de terrain, justement pour apporter cette solution au niveau de la créativité, cette distributivité chez le milieu de terrain. Mais justement, lorsque lui descend au milieu de terrain, bah, ça laisse le box vide. Donc, comme tu as dit,
C'est une grande problématique que rencontre le Real Madrid à l'heure actuelle, étant donné que on a très peu de buts cette saison par rapport à ce qu'on a l'habitude d'avoir. Donc, si Zinedine Zidane en est conscient, oui, il l'a déjà rappelé, pas que sur cette conférence de presse ni celle d'avant, mais il le rappelle toujours. Or, comme on sait, c'est quelqu'un qui essaie de protéger ses joueurs, qui évite de parler de leurs lacunes au public. Donc, pour lui, il a assuré tout le monde qu'il compte encore sur leur effectif et que pour lui, la créativité dépend de Modric et Isco dans un premier temps et qu'il va essayer de gérer les deux afin de résoudre ce problème. En dehors du terrain, nouvelle rubrique du Before, ce sont les polémiques et tous les éléments qui peuvent influer négativement sur le match. Alors, Oui. est-ce qu'il y en a eu? À ma connaissance, il y a eu un peu de grabuge dans la presse concernant des déclarations de Benzema et de Isco. Oui, donc déjà on va traiter la première polémique qui concerne Vinicius Junior et je pense qu'elle a pris énormément de temps de la conférence de presse de Zidane qui d'habitude, bon, à part le classique de bien parler de l'adversaire, de louer leur qualité et tout, il est beaucoup revenu sur cette problématique. Il a dit que Vinicius est un joueur jeune, il a un présent avec le Real Madrid et il a un futur avec le Real Madrid. Il travaille énormément et que tout le monde au club l'apprécie. Alors, il a aussi parlé du fait qu'il y a eu un petit quelque chose avec Karim Benzema. Alors, il a assuré, les deux ont eu une conversation, les deux se sont parlé homme à homme. Alors, il a assuré que c'est des choses qui arrivent dans le football, qu'il est un peu surpris de la réaction de tout le monde parce que justement, il était un ancien footballeur, donc pour lui, c'est des choses qui arrivent entre coéquipiers. Il a assuré que la différence entre son époque et l'époque actuelle, c'est justement qu'il y a des caméras. Donc, il y a moyen que le public et les supporters entendent ou aient une idée sur ce qui se passe, mais pour lui, c'est un incident tout à fait normal. Il n'y a rien entre les deux. Qu'au niveau de l'effectif, il n'y a aucune répercussion. Tout est clean entre les deux joueurs. Il a essayé de rassurer les supporters en disant que voilà, les deux joueurs ont estimé que ça ne sert à rien de traiter ça publiquement parce que c'est monnaie courante dans le football d'il y a longtemps, le football récent et le football de l'heure actuelle. Donc voilà, Zinedine Zidane, je pense qu'il a été plus que clair au niveau de sa conférence de presse en mettant un gros point à cette polémique et j'espère que la presse espagnole fera de même ainsi que de la part des fans. Donc la deuxième polémique, peut-être ça concerne un peu Isco, c'est ça? Oui, Isco. Oui, donc Isco, Déclaration d'Isco, c'est un peu vieux, hein. Isco, c'était pas vraiment une déclaration, c'est la caméra encore qui l'a chopé dans le banc de touche, où il s'est empesté un peu du temps de jeu. Alors il a parlé du fait que Zinedine Zidane, soit il le sortait à la minute séquence si jamais il débute, bah sinon, dans le cas échéant, alors il rentre jouer les 10 dernières minutes et que pour lui, bah, c'était pas suffisant, il comprenait pas. Bon, peut-être que nous, en tant que supporters, on estime que Isco n'est pas en top forme, donc plus ou moins ça rentre dans la suite logique des choses, le fait qu'il quitte le premier terrain ou bien qu'il soit le dernier à rentrer. Mais sinon, je pense que Zinedine Zidane, il a carrément évité de parler de ça. Il a dit que les caméras aujourd'hui créent beaucoup de problèmes facultatifs, que les discussions de côté existent depuis l'aube des temps au football et que c'est tout à fait normal. Ils sont habitués à traiter ça. Il a voulu assurer tout le monde qu'il n'y a pas de polémique et qu'il n'y en aura jamais. Et que justement, les supporters sont en train de découvrir ce qui se passe réellement dans le football. Ben, écoutez, il a tout à fait raison. Ce qui se passe dans le vestiaire, et si on savait tout ce qui se passait dans le vestiaire, on serait choqué, je suppose. On a tous joué au football, on a toujours eu ce genre de choses. Et maintenant, il y a des caméras. Et je me demande même si les caméras ne sont pas mises intentionnellement pour choper ce genre de choses et en faire les choux gras. Notre before est maintenant terminé. Nous espérons vous retrouver dans le prochain. En attendant, à la Madrid, Damas. À Madrid.